Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans cet épisode exceptionnel. C'est l'épisode 15 de votre podcast favori, l'heure des coachs. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial qui va se présenter dans quelques secondes. Mais d'abord, je vous présente ou représente Mathieu, mon acolyte. Comment ça, Mathieu? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoute, je vais comme je peux aller, c'est-à-dire le mieux du monde, car je suis vraiment ravi d'être avec vous tous aujourd'hui. Et je suis ravi d'être en compagnie de notre invité qui va se présenter à l'instant. Salut à tous, salut à toutes, moi c'est Romain, du coup je suis personal trainer et trainer au Basic Fit Hénin-Beaumont, donc c'est dans le Nord, dans le Pas-de-Calais. Et voilà, donc c'est Romain, personal trainer, head trainer, Basic Fit Hénin-Beaumont, Eh ben, boulevard pour le salut. fan. Salut Romain, Basic Fit, Hénin Beaumont, head trainer, personal trainer. Comment vas-tu aujourd'hui? Impeccable, j'attendais ce petit rendez-vous avec hâte, là je suis chaud de commencer avec vous et puis discuter tranquillement ensemble, hein. Bah ça va être cool. Gary, mon bon Gary, dis-moi tout, quels sont les sujets du jour? On va s'intéresser à Romain aujourd'hui surtout, non? Exactement, c'est ça. Au programme, pour vous qui nous écoutez sur Spotify et nous voyez sur YouTube, au programme aujourd'hui, on va en découvrir un peu plus sur ce Romain, son parcours, de quel diplôme il est diplômé, ce qu'il s'est formé, combien de résultats il a. On va en voir avec Romain quelle est sa réussite. Connaissant personnellement, il a une réussite quand même assez. Je cite de plus en plus son exemple d'ailleurs avec mes coachs. Donc, on va voir un peu plus toute sa carrière, sa petite début de carrière. Et puis voilà, quoi, donc restez jusqu'au bout parce que ça va être très très motivant, je pense, pour vous. C'est vraiment un podcast, l'épisode n'a pas raté sous aucun prétexte. Donc, mettez un like directement et 5 avis sur Spotify, les 5 étoiles, évidemment. Vous avez pas le choix de toute façon, sinon vous savez qu'on vous tabasse. Envoyez les étoiles, les mecs. Bon ben Romain, tu veux bien te faire une petite présentation succincte? Quel âge Allez, as-tu et quels sont tes hobbies? Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? ok, alors moi j'ai 29 ans, la trentaine l'année prochaine, mais bon, on n'y pense pas trop. Donc 29 ans, en pleine forme, passionné de musique, de manga et aussi forcément de musculation de mon travail. Donc voilà, je suis coach sportif aujourd'hui depuis 2017 maintenant. Coach Ok. sportif depuis 2017, j'ai passé un BP GEPS AG2F. Donc c'était les anciens, la double mention CED, cours collectif et sur plateau. Et puis voilà, j'ai tout de suite commencé à travailler en créant mon entreprise de coaching à domicile. Donc moi j'allais chez mes clients de base. Chez mes clientes, un peu à droite, à gauche, tout ça. Voilà, ça a commencé tranquillement, c'était sympa. On faisait un petit chiffre d'affaires voilà, qui me permettait de vivre tranquillement. J'avais à côté un petit 15 heures dans une salle où je faisais du coaching personnalisé. Donc voilà, Corps Espace Auclin qui aujourd'hui n'est plus. L'ancienne patronne Émilie Amande regarde ce truc, je leur fais toujours des gros bisous. Bisous les Donc, filles. ouais, bisous les filles, au top, elles m'ont vraiment bien aidé, bien appris. Et puis voilà, Covid est arrivé. Donc Hmm. Covid, ça change pour beaucoup de choses, pour beaucoup de causes, pour beaucoup de monde, je suppose. Et coaching à domicile, c'était compliqué, hein. Compliqué le coaching à domicile. Donc forcément, on a commencé à se mettre en visio et on s'est dépatouillé comme on a pu. Le chiffre d'affaires, on a essayé de le garder. Je devais tourner à quoi? À 1200, 1500 euros par mois, grand max, en CA. Donc voilà, on enlève les cotisations, on enlève tout ça. Et il me semble que c'est année 2022 où j'ai fait une formation hypnose Ouais en bébé, c'est février. 2022. Voilà, c'est ça, février 2022, formation hypnose. Et j'ai rencontré deux beaux gaillards, un certain Mathieu et un certain Gary. C'est nous. Voilà, et on a commencé on a passé déjà une formation de folie. On a bien rigolé tous les trois. Et on a discuté les uns avec les autres. Et Gary, ici présent, qui était déjà PT et trainer, je crois, à Basic Fit en 2022. Ouais, c'est ça. On a discuté un peu des projets ensemble. Et puis c'est lui qui a proposé de me lancer dans Basic Fit, qui m'a dit que ça cartonnerait, qui m'a dit qu'il fallait se lancer, qu'il fallait y aller. Et encore du coup aujourd'hui à chaque fois je lui dis dès qu'on se revoit, mais je le remercie et je le remercierai toujours du coup parce que c'est important, c'est grâce aussi à lui que j'ai pu avancer, me lancer dans Basic Fit. Il m'a formé aussi pour partir en tant que personnel trainer. Et je me suis lancé en 2022 au mois de mars à Hénin-Beaumont et je crois qu'en 3 semaines j'ai triplé mon chiffre d'affaires. Et après nous voilà aujourd'hui en 2024 et ça tourne heureusement très bien pour moi et j'en suis super content et c'est très cool. Donc voilà, aujourd'hui 2024, être traîneur, mon projet d'être traîneur qui se lance. Et puis voilà quoi, voilà le petit tour de ma petite vie. Eh ben, c'est beau, c'est beau. Ouais. Eh, on notera quand même
que c'est moi le bébé coach, c'est moi le plus âgé. Et finalement, c'est moi qui suis diplômé depuis le moins longtemps quand même, hein. Parce que du haut de mes 38 balais, j'ai même pas encore 4 ans. Si, j'ai 4 ans d'expérience cette année en tant qu'éducateur sportif. Donc c'est marrant de se dire, finalement, l'âge ne veut rien dire dans notre domaine, hein. Et non, et non. Carrément pas. Et moi j'ai une question, Romain, pour rebondir sur ce que tu disais. Tu as commencé avec un 15 heures dans une salle. Est-ce que tu faisais des cours collectifs dans la salle dans laquelle tu étais? Non, 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 c'était vraiment une salle, et ça c'est pour ça que j'ai choisi cette salle. C'était une salle spécialisée dans le suivi personnalisé et la remise en forme. Donc on faisait que du coaching. Ok. Que du coaching d'une demi-heure avec les clients de la salle qui prenaient les offres avec le coaching. Donc c'était full coaching, donc c'était vraiment intéressant. J'avais travaillé avant en fitness park, où là je faisais des cours collectifs. Mhm. Après, comme j'avais mon entreprise aussi à côté, je faisais coaching à domicile et bien sûr des cours collectifs en association. Et puis, en tant que bon footballeur que je suis, mes genoux n'ont pas forcément tenu le step et le football. Donc, il fallait faire un choix. Donc, j'ai arrêté les cours collectifs. D'accord, ouais, donc t'as pas vécu le truc de je fais plein de cours et je me retrouve à être démonté. D'accord. Non, 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 je voulais vraiment pas. J'avais cette passion du foot qui était plus importante que tout, qui l'est toujours. Et je pouvais pas me permettre de faire autant de cours collectifs. Et dans tous les cas, la mention C que j'avais prise de base, je voulais pas la prendre. Je l'ai prise parce que je voulais être le plus complet possible. Excellent, enfin, je me suis vraiment, j'avais comme beaucoup d'hommes, beaucoup d'a priori sur les steps, les LIA, etc. Je me suis éclaté. Mais non, moi je voulais être avec un client et faire du personal training, ça a toujours été mon dada. Ok, très bien. Et Gary, toi tu peux nous parler un petit peu de, pas de cette rencontre, parce que la rencontre à proprement parler, on en parlera tout à l'heure, mais comment c'est venu pour vous deux, cette idée déjà de travailler ensemble, mais surtout comment tu en es venu à dire à Romain, ok, vas-y, go, lance-toi, c'est quoi les étapes, le processus? Bah écoute, quand j'ai rencontré Romain en formation hypnose, du coup, quand on rencontrait tous les trois, je me rappelle, c'était sur le chemin du restaurant, je crois, avec Christophe et tout ça, là. Exactement, sur le retour, ou l'aller et le retour, je crois même. Bah écoute, je l'avais super apprécié, elle a des qualités. On parle toujours de qualité dans ce podcast. Bah, Romain, c'est vraiment l'exemple typique de qualité qu'un coach doit avoir pour réussir. Et Romain, en fait, j'ai très vite identifié ça chez lui. Et qu'en fait, peu importe où il était, il serait dans n'importe quelle ville de France, même les plus petites, il pourrait vivre en fait de sa passion aisément. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et en fait, bah, Romain, il vient d'Hénin Beaumont, donc c'est vraiment dans le nord de la France. C'est vraiment, elle expliquera plus en détail où est-ce que c'est exactement. Je suis sûr que vous ne savez même pas où c'est, hein, vous qui nous écoutez. Et je savais qu'en fait, il avait toutes les qualités. Et je me voyais aussi un peu en lui quand j'ai commencé. Et après, Romain, il est très fort parce qu'on a fait en février ensemble. Bah, en mars, le mois d'après, il se lançait, quoi. Donc, plus rapide que ça, passage à l'action, tu meurs. Tu vois, si tout le monde faisait ça, et en fait, il coche toutes les cases de ce qu'un coach doit faire pour performer. C'est pas aussi simple que ça. Et bah, de toute façon, c'est très simple, j'ai envie de dire aussi à un certain niveau, c'est que on a le même type de profil. Bon, on est tous différents foncièrement parce qu'on est des humains différents, mais c'est drôle de voir que tu vois, ça a matché entre nous trois, on s'est super bien entendu et finalement, notre profil, c'est le profil qui passe avec tout le monde dans le coaching. C'est ça. Le mec qui boit des bières, par exemple, hein. C'est l'eau du Nord, on n'a pas le choix. Hein. Enfin, bon, on dira que Gary ne boit pas d'alcool, par contre. C'est vrai. Respect. D'ailleurs, Gary, grand respect à toi. On t'admire toujours autant. Bravo. Et comment ça s'est passé? Il y a eu une formation entre vous deux? Comment t'as fait pour devenir passer de Romain Chambou qui fait des formations hypnose à Romain qui devient être traîneur finalement? C'est quoi le processus? Le processus, je dirais, c'est déjà le côté, encore une fois, le côté quand on a un mentor, quand on a quelqu'un qui est derrière et qui donne confiance aussi, parce que c'est important aussi. Attends, stop, je te coupe. La première, est-ce que tu arrives à mettre ton micro un peu plus proche, mais surtout, tu as dit que Gary était un mentor? Ouais, complètement, ouais, dans le personal training de ouf, bah, c'est lui qui m'a appris en fait, à me faire de l'argent. À me faire de l'argent. Et en fait, le truc, c'est que j'ai toujours une personnalité qui a fait que voilà, on rigole avec tout le monde, je m'entends bien avec tout le monde, je parle facilement, etc. Moi, je suis un ancien animateur de club vacances, donc j'ai aussi appris ça en club, à aller voir les gens, à aller parler, à n'avoir aucune honte, à ne pas avoir peur des noms,
etc. Et en fait, Gary, lui, ça a été celui qui a pris ces facultés que j'avais et qui les a mis dans le monde du travail de personal trainer. Ok, Donc ok. en fait, c'est comme ça que j'ai pu expliquer. Et c'est ce que je dis à chaque fois qu'on en parle, hein. C'est important aussi de remettre les choses en place et de dire les choses. On réussit jamais tout seul, on réussit les uns avec les autres. Donc ouais, non, c'est surtout grâce à ça et ce qui a fait qu'aujourd'hui ça fonctionne. C'est ça la question de base, hein. C'est ça, Ouais, vas-y, c'est ça. débrief, C'est t'inquiète. ça, on y T'as va, le ok, droit de te magnifique. perdre. C'est tout simplement, ouais, en fait, j'y suis allé. On parlait de passage à l'action. Moi, c'est ce que j'explique à mes clients en tant que coach. C'est ce que j'explique aussi aux jeunes coachs et aux stagiaires que je prends. Il n'y a pas de choses à faire. Il faut se bouger le cul, en fait, hein, il faut y aller. C'est en prenant des risques qu'on réussit. Alors, donc j'y suis allé. J'ai tenté l'aventure. Je me suis donné à fond. Après, il ne faut pas mentir aussi. Je pense que j'ai travaillé, comme je dis, comme un porc. Je dis toujours ça. J'ai vraiment travaillé comme un taré pour réussir. Je venais à 6 heures du matin, je rentrais, il était 21 heures, donc je comptais pas mes heures. Je passais mes journées à aller discuter auprès de tout le monde. J'ai aussi eu la chance de rentrer dans une salle qui est très bien tenue, avec, on l'appelle éducation, c'est-à-dire que les adhérents dans la salle dans laquelle je suis sont très bien éduqués. C'est-à-dire que voilà, tout le monde dit bonjour, mais sa serviette, lave bien les choses. On a une excellente équipe aussi de Basic Fit, qui est vraiment très important à dire, parce que sans cette équipe-là, je ne pense pas que ce serait la même chose. Il y a une excellente ambiance. Ils sont à l'affût de tout. Ils me conseillent, vis-à-vis des clients de la salle. Donc toutes ces choses-là, ouais, ça fait aussi que ça a marché. Et après, plusieurs choses, mais c'est comme une perte de poids, c'est comme tout le reste. Tous les coachs qui connaissent ce métier, il faut être discipliné, il faut être rigoureux et il faut travailler. Je pense que si on met ces trois trucs-là, dans n'importe quel domaine, que ce soit le coaching sportif ou n'importe quelle autre chose, ça marchera. Donc je pense que c'est ça qui a fait que ça a marché en étant rigoureux, discipliné et en bossant, quoi. Ok, donc le passage à l'action finalement, hein Gary, on revient toujours à la même chose. Quand on vous dit de vous sortir le doigt, c'est pas pour rien. Il faut, à un moment, il faut y aller. Vous avez beau avoir toutes les questions du monde, il y a un moment où, de toute manière, vous n'aurez pas le choix. Il faut se lancer. Allez Gary, dis-nous un petit peu ce que t'en penses toi. Non, bah, je pense exactement ce que tu viens de dire, passage à l'action. Et surtout, j'ai une question à poser à Romain, très importante pour ceux qui nous écoutent, parce qu'il y a une question qui revient souvent, et là, Romain, je pense que c'est l'exemple typique. Euh, Qu'est-ce qui a fait, il y a beaucoup de coachs qui considèrent qu'ils sont pas dans la bonne ville, dans le bon endroit, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus dans quelle ville tu es, combien d'habitants il y a, c'est quoi l'histoire du coin où tu habites, Ok. pour pouvoir voilà, expliquer un petit peu ce que ça donne. Alors ouais, moi effectivement, je viens donc du Pas-de-Calais, pas du Nord, mais bien du Pas-de-Calais, 62, et notamment du bassin minier. Donc le bassin minier, voilà, comme son nom l'indique, c'est un bassin où où il y avait des mines, des mineurs, donc des conditions de vie assez compliquées, difficiles. Aujourd'hui, elles n'existent plus, hein, bien heureusement. Mais en gros, on vient d'un endroit assez pauvre. Il n'y a pas beaucoup d'argent. On vient d'un endroit où les gens, voilà, il y a beaucoup de précarité dans cette zone. Et c'est vrai que ça peut être un peu plus difficile de se dire qu'on va réussir autant que si on était à Paris et certaines grandes villes. Mais en fait, je pense qu'il n'y a pas d'histoire d'argent. C'est pas une histoire d'argent, c'est pas une histoire d'âge. De toute façon, moi qui ne parle pas d'âge, c'est pas une histoire de tout ça. C'est vraiment une histoire de faire comprendre aux gens quelles sont leurs priorités, pourquoi ils veulent faire quelque chose, pourquoi est-ce qu'ils sont vraiment prêts en fait à réussir et à changer de corps, changer de vie. On dépense des centaines, des milliers d'euros dans nos smartphones, dans plein de trucs. Pourquoi pas dans du coaching. Donc en fait, il faut juste remettre à la place les priorités pour tout le monde. Et donc j'ai des personnes qui touchent même pas un SMIC, qui sont à 1000 euros et qui me payent plus de 300 euros par mois. Donc il y a pas de, c'est vraiment pas une histoire d'argent, c'est une histoire de personnalité, de comment on va vendre notre coaching en fait. Ok, moi j'ai une question par rapport à ça. Parce que déjà de un, il y a beaucoup de gens qui ont le syndrome de l'imposteur, qui vont se dire ils y arriveront pas, blablabla, blablabla. Mais il y a aussi une espèce d'éthique à la con qui finalement n'est pas la bonne. Il y a des gens qui vont me dire oui, mais tu te rends compte qu'en fait il gagne que 1000 euros par mois et tu lui prends 300 euros tous les mois pour du coaching. La question c'est Romain, est-ce que ce que tu apportes aux gens qui gagnent 1000 euros et qui sont prêts à payer 300 euros pour être avec toi, est-ce qu'il y a un moment où tu as des remords, des regrets, ou est-ce que tu restes persuadé
que ce que tu proposes, c'est quelque chose qui finalement apporte que du positif aux personnes que tu encadres. Moi, je suis persuadé que ça apporte que du positif. On a parlé avec Gary il y a un mois. Je suis revenu à rentrée septembre, j'ai augmenté mes prix. Et non, au contraire, ce qu'on vend, ça le vaut. Le client ou la cliente qui sort avec du résultat ou même sans, parce que parfois, voilà, tous les coachings aussi, on n'a pas des moins 20, des moins 30 kilos à chaque coaching aussi, mais parfois on apporte autre chose. On va apporter un soutien, on va apporter une oreille, une épaule, on va apporter une dépense je parle d'une dépense énergétique, voilà, quelqu'un qui a des soucis à la maison ou au travail, lorsqu'il vient au sport, il repart de là, il a le smile, il a la banane. Non, non, ça n'a aucun prix en fait. Et je pense qu'on peut continuer à augmenter sans aucun souci. Augmentons. Bah complètement. Ce truc-là n'a aucun, ça n'a aucune valeur en fait. La santé, l'argent, c'est le dicton qui le dit, hein, la santé, ça n'a pas de l'argent. J'ai pas le dicton exact. Ta santé n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix. Ta santé, elle n'a pas d'argent. La santé, elle n'a pas d'argent. Elle n'a pas d'argent. La santé, elle n'a pas d'argent. La santé n'a pas de prix. Et quand je parle de santé, il y a le bien-être mental, le bien-être physique. Et ça, en fait, ça n'a pas de prix. Donc non, je pense que c'est une erreur qui est courante de penser qu'on est trop cher. Pas du tout. Je ne pense pas du tout. Ah oui, bah, carrément. Totalement. Moi, je trouve, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, j'ai aucun remords, aucun regret. Déjà de 1 par rapport à mes tarifs, parce que je suis aligné avec mes tarifs, je trouve ça juste normal par rapport aux formations que j'ai eues. Mais tu vois, quand je vois le bien-être que je suis capable d'apporter à quelqu'un qui ne se sent pas bien, peu importe les moyens que la personne va avoir, j'ai vraiment aucun remords. Je lui apporte que du positif. La personne, elle me remercie en partant de chez moi. Donc tu vois, je sais pas, j'ai aucune honte. Hein. Et en plus, elle te remercie. Et genre, quand t'es en vacances, ça te ramène des bonbons, des gâteaux, des cadeaux. De ouf! C'est ça. Grave! C'est ça, en plus de tout ça, là moi j'ai reçu un sac de courgettes et d'aubergines. Ça c'est un message ça! Ça c'est un message! Je lui ai dit, il y a peut-être un petit souci, un petit malentendu. Mais non, voilà, c'est fou en fait. Ils s'en rendent compte eux-mêmes. Au début, c'est ça en fait quand on veut faire signer un client ou une cliente, c'est de leur faire comprendre ça. Qu'on va pas juste faire du sport. Moi je vends pas du sport, je vends une aventure et un voyage. Et c'est ça qui fait la différence en fait. Gary, je sais plus, hein. Et employer exactement les mêmes mots. Hein. Of course. Of course, baby. Yes. et justement, Romain, tu disais que tu étais parti en vacances du coup et tu avais augmenté tes prix. Qu'est-ce que ça donne le avant après vacances du coup, pour un ordre d'idée? Eh ben, avant vacances, j'étais à 55 € de l'heure. Là, je suis passé à 67. Et je suis arrivé. J'ai tout de suite revendu. En fait, ça n'a absolument rien changé au point de vue client. Ils ont tous, il n'y a aucun souci vis-à-vis de ça. J'ai juste augmenté de 12 € de l'heure mon accompagnement. 12 € de l'heure pour les anciens comme pour les nouveaux. Alors les anciens, pour le moment, tous ceux qui n'ont pas reboussé leur contrat, ils restent au même contrat. Ouais. Sur un nouveau contrat, normalement, il y aura changement, ouais. Ok. Ah bah, tu vois, ce qui est marrant pour ceux qui nous écoutent, c'est prenez vraiment conscience de la normalité avec laquelle Romain il parle de ça et avec laquelle on parle de... Parce que tu sais, on a beaucoup de jeunes coachs ou on a des étudiants encore, BPGEPS, CQP et Dust, et souvent les questions qui reviennent, c'est vrai, tu te rends compte que l'argent c'est vraiment un frein pour beaucoup de monde. Alors que là, toi tu nous dis, ouais, j'ai augmenté mes tarifs de 12 € par accompagnement. Les gens ils te disent pas, tu vois, moi perso ça me choque pas. Hein. Ouais, non, c'est pas choquant parce qu'après, encore une fois, je me suis aligné avec mes principes, avec mes valeurs, avec aussi mes qualités. Ça fait aujourd'hui depuis 2017, donc 7 ans que je suis coach sportif. Je sors pas non plus de mon BPGEPS, j'ai acquis de l'expérience. Je me suis formé, j'ai pas arrêté de me former. Donc non, ça les vaut et je pense même que je peux aller chercher encore plus. Ok. Et plus ça continuera, plus je continuerai aussi à augmenter mes prix. Et c'est très fort parce que pour beaucoup, t'es pas dans un endroit idyllique et parfait pour vendre à ce prix-là. En plus, dans un Basic Fit, mais comment tu fais? C'est que des gens pauvres qui y vont. Ah non, mais il y a tout, hein. Et il y a tout, et finalement, C'est ça. ouais, je me rends compte que c'est pas le côté social qui fait que, c'est-à-dire que c'est pas le médecin qui va plus prendre le coaching ou l'ouvrier, c'est celui qui en a vraiment besoin. C'est ça. C'est une histoire de besoin. C'est même pas que... Ouais, c'est celui qui en a besoin, mais c'est surtout celui qui a pris conscience du fait qu'il en a besoin. C'est vraiment là qu'il est le cheminement, parce que en réalité, toutes les personnes que tu as dans le Basic Fit, ils auraient quand même besoin d'un coach.
Bien sûr, toutes, Mais sans exception. il faudrait d'abord qu'ils aient la prise de conscience de oui, en effet, j'ai besoin d'un coach. Et c'est Ça, là. après, c'est peut-être aussi un souci pardon, c'était un client de la salle. Un souci de façon de penser un peu française. On est peut-être un peu en retard par rapport à ça. On n'est peut-être pas un grand pays de sport. Et aujourd'hui, quand on parle de coach sportif à certaines personnes, moi c'est bon, j'ai TikTok, je pas besoin d'un coach sportif. Waouh! Alors Ouais, bah qu'ils moi j'ai emmènent leurs TikTok. enfants au judo, ils ont bien leurs profs, enfin, les gamins qui font du judo, ils ont bien un prof de judo, quoi, ou de foot, c'est pareil. On est d'accord que TikTok ne peut pas éduquer ni nos enfants, ni personne en réalité. C'est ça. Donc Bon. il y a un vrai souci avec ça, mais ça va changer, ça va changer au fur et à mesure, on est juste un peu en retard, c'est tout. Bah, Ouais. Donc, on a de la place pour nous. ah, c'est clair, bah, c'est très culturel, hein, la culture française sur l'argent. Plus tabou que ça, tu meurs. Hein. Ah ouais, c'est une catastrophe. L'argent, le sport en France, c'est associatif. Hein. Faut vraiment. Oui, ça, faut c'est pas gagner d'argent compliqué, avec hein. ça. C'est ça, faut pas gagner d'argent avec ça. On fait du sport. Coubertin, le plus important, c'est de participer. Donc voilà, on n'a vraiment pas cette culture de gagnant, de travailler, de l'échec et de ces choses-là. Aller aux États-Unis, avoir un personal trainer, c'est la classe. En Ouais. Allemagne, pareil. En France, limite, oh, tu payes 300 balles pour un coach sportif, tu te rends compte? Ouais, les gens le disent pas, hein, ils ont un peu honte. C'est ça. Hein, Par contre, de dire que t'as un iPhone 15 dans la poche, là, Ah, là ça va, tu vois. j'ai bientôt le 16, mon copain, j'ai bientôt le 16. Voilà. Ouais, bah oui, tu gagnes combien? Ouais, mais c'est pas une question d'argent, C'est tu ça, sais. voilà, c'est ça. Ouais, alors qu'ils ont l'iPhone 15, ils ont l'iPhone 15 et ils vont payer pour avoir l'iPhone 16. Mais ils vont te dire, mais tu te rends compte que tu payes 300 € par mois un coach? Ouais, bah en fait, chacun ses priorités. Toi, si tu fais le calcul de ce que tu payes, les tournées que tu payes à tes potes, plus les restos que tu te fais avec ta meuf, plus les fast-food que tu te fais en scred, plus les croissants que tu vas te chercher le matin, t'es à beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Et c'est mauvais pour ta santé. Exact, enfin bon, une petite bière de temps en temps, hein, ça fera jamais de mal. Mais bon, Jamais de mal. Bien le contraire. Et bien Gary. là, bah après, non, vendredi dernier, j'ai fêté mon dernier événement, mon dernier sport santé Olivier, donc en extérieur. Et on a fini avec une petite fête et j'ai bu de la tourtelle. Ça, c'est fort. What? C'est T'es pas un mal. catholique, fais gaffe Gary. Finesse, il commence à se détourner du bon chemin, ce garçon. Et tourtelle myrtille, tourtelle citron vert. Ah, je disais comme ça, je faisais. Ouais, bah tu sais, comme si c'était de la bière, c'est comme un enfant. Il boit du champomis alors que il boit du champomis, il pense que c'est du champagne. Fais gaffe, c'est un champomis, je veux faire un coma hydraulique. Eh les mecs, pardon, je vous coupe. J'aime bien couper, je suis un connard. Venez, on raconte comment on s'est rencontrés là, parce que il faut quand même se souvenir qu'on s'est rencontrés dans une formation hypnose. Donc, en plus, moi je suis arrivé à la bourre, enfin j'étais tout pile à la dernière minute. Et dès qu'on a. Moi, on connaît personne. Franchement, on ne connaît personne. On arrive en formation hypnose, on nous dit levez-vous. Et on nous fait un espèce de test avec les doigts, machin, pour voir par rapport à notre degré de réceptivité. Et devinez, le mec chez qui ça n'a pas coupé, qui s'est retrouvé dès le début avec les doigts collés, c'était qui? C'était catastrophique. Hein. Ah là là, j'ai pris cher pendant 2 week-ends de formation. Je suis rentré plus fatigué parce que je me suis fait hypnotiser que pour le reste. Ah, là là. Ah ouais, mais faut savoir que Romain, ouais, il est hyper réceptif à l'hypnose, ce qui veut dire que quand il y avait une induction c'est comment on amène la chose pour aller hypnotiser quelqu'un, c'était même pas forcément adressé à Romain qui partait quand même. À chaque fois, j'allais rejoindre tout le monde à chaque fois. J'allais rejoindre le voyage à chaque fois. Boum. Ah Allez. franchement, Ah, c'était la magnifique. rigole. On a des vidéos. Sacrée formation. Ouais, ouais. C'était On une a des sacrée vidéos. formation. Punaise. C'était beau, on a bien rigolé tous les trois. Mais il y en a un entre les deux qui s'est bien amusé aussi avec moi. On a bien rigolé. On m'a fait découvrir un personnage Oh que oui, j'avais au fond de moi que je ne soupçonnais pas. Johnny, C'est Johnny. Attendez. il le fait super bien en plus. Important, mettez en pause. Allez, attention, fermez les yeux. Vous allez avoir Johnny pendant 10 secondes. C'est parti. Bon, salut, c'est Johnny. Je suis très content aujourd'hui de rencontrer Mathieu et Gary, deux personnes comme ça. Et puis voilà, rock and roll, baby. Putain, t'es tellement impressionnant. Mettez en commentaire une note sur, Ah là là. sur la qualité sur la qualité de l'imitation. La limitation est dingue. En plus, il y a un petit air de Johnny quand il était jeune, vraiment. Moi, je lâche pas, je lâche pas le steak. Ah, finesse avec celle-là.
Bah, quand même pas. Johnny, on m'a pas souvent dit quand même que je ressemblais à Johnny, mais bon. Ouais, Je mais prends nous, le on sait ce compliment quand qu'il y même. a. Je prends le compliment. On sait ce qui est au fond de toi, Romain. Ah là, c'est ça. Non, puis Bon, et on... je vais te dire qu'on te dira de moins en moins. Ouais, bah certainement, ouais. Sauf Certainement. s'il commence à lui ressembler de plus en plus. Peut-être, hein. Mais Comme attends. le rock'n'roll. Mais attends, Romain, Johnny, il est pas mort en 2017? Et tu serais pas coach depuis 2017? Exactement. Putain, Réincarnation. putain, tout est relié. Tout est lié, les gars. Les planètes, les gars. On le sait, hein. Coïncidence? Je ne crois pas. En même temps, je suis Gémeaux, c'est normal, hein. Voilà. On dira que c'est à cause de ça. C'est sûr. Voilà, c'est ça. Moi, je rigole, on rigole. Mais je pense que tout le monde aimerait connaître, Romain, ta vision du fitness, enfin quand je dis du fitness, ta vision du marché, du coaching sportif, globalement. Dis-nous un petit peu comment tu ressens le coaching sportif, de où on est parti, selon toi, où est-ce qu'on se dirige, selon toi, c'est quoi l'avenir des coachs sportifs. Dis-nous un petit peu, parle-nous de ta vision, s'il te plaît. Quand je suis arrivé par exemple dans la salle de Basic Fit où j'étais, il n'y avait jamais eu de coach. Et la salle avait 1 an ou 2, je crois, elle venait d'ouvrir. Je suis l'un des premiers PT aussi de la région. Et personne ne connaissait l'existence du personal trainer. Voilà, on connaît l'existence du coach sportif, casquette à l'envers, avec le petit débardeur où on voit les tétons, habillé en jaune fluo, qui dit coucou les filles. Voilà, exactement. C'est moi. Mais on ne connaissait pas l'éducateur sportif en fait, le professionnel de la remise en forme, celui qui va vraiment accompagner les gens dans leurs besoins. Et je dirais que plus je suis là, plus les gens comprennent la nécessité d'un personal trainer au sein de la salle. Avant, quand j'arrivais, forcément, je devais aller démarcher. Maintenant, en fait, il n'y a plus du tout besoin d'aucun démarchage, hein. Ça vient, j'ai des clients sur liste d'attente, c'est-à-dire que je ne peux plus prendre de clients actuellement. Et je dirais qu'en fait, plus le temps avance, mieux c'est pour nous. En fait, comme pour moi, on a 10 ans de retard. Dans 10 ans, on va arriver à un tel point où tout le monde sera coaché. Ma femme vient de Paris, quand j'allais la voir, fut un temps, et qu'on allait s'entraîner à deux dans les Fitness Park et les Basic Fit. Le nombre de personnel trainers qu'il pouvait y avoir à Paris, ça n'avait rien à voir. Ils étaient 3, 4, 5, 6 dans la salle, avec déjà des iPads en train de travailler comme ça, etc. Donc je pense que là, on va arriver à un endroit, et nous dans le Nord, on est particulièrement en retard par rapport aux grandes villes. Mais on va arriver dans un truc où on manque de coach, en fait, c'est juste ça, on manque tout simplement de coach. Et c'est un métier qui va exploser à mon avis. Ouais, bon après il va exploser. Moi qui suis en centre de formation, tu vois, je me rends compte déjà que les métiers, il y a beaucoup de monde, il y a un engouement autour de ce métier, mais l'engouement n'est pas forcément le bon, tu vois, parce que ces gens-là, ils sont persuadés qu'ils vont faire du coaching en ligne quand ils arrivent. Déjà, il y a combien de personnes quand tu es sur les réseaux sociaux et que tu es coach, tu vas recevoir plein de pubs qui te disent Hey, hello, sur LinkedIn, sur Insta, sur Facebook. Hello, t'es coach sportif, j'ai un super tunnel de vente pour toi, fais du coaching en ligne. J'ai un super plan pour gagner 1 million en 1 an. Ouais, mais en fait, si tu gagnes 1 million en 1 an, déjà de 1, tu feras pas tourner le plan, ce qui est logique et on t'en voudra pas. Mais tu vois, c'est une clientèle, enfin, quand je dis une clientèle en centre de formation, c'est la plupart des gens qui viennent là, ils ont vu de la lumière. Donc, oui, on a besoin de coachs en France. Mais le problème, c'est qu'on a besoin de bons coachs compétents. Complètement. Hein, Gary? Et c'est pour ça qu'on a créé l'école des coachs. On veut augmenter le niveau, on veut faire monter le niveau. Il y en a marre de ces coachs. Et vous noterez aussi que Romain a bien différencié coach sportif d'éducateur sportif. Il a dit, les gens, ils voient des coachs, casquette à l'envers, tétons apparents, et nous, les éducateurs sportifs. Donc c'est important de bien noter la différence entre les deux. La posture, elle est importante, hein, vraiment faire comprendre. On est des professionnels de la santé, enfin de la forme surtout principalement, même si on participe énormément au bien-être et à la santé de nos clients. Et on n'est pas juste des petits loulous qui font les beaux dans la salle en fait et qui parlent vraiment nos gros pecs. C'est vraiment pas ça. Et effectivement, tu as raison, hein. Mais moi je reste dans le positif en pensant qu'il y a beaucoup de gens comme nous qui croient à ce métier de coach. Et les réseaux sociaux, ceux qui veulent être sur les réseaux sociaux, qu'ils y restent, qu'ils fassent leur coaching en 3 mois ou qu'ils perdent 30 kilos et qui laissent la place justement à ceux qui veulent réussir en tant qu'éducateur sportif. C'est une super transition, Romain. Toi, les réseaux sociaux, est-ce que tu es dessus? Qu'est-ce que tu en penses?
Alors moi dessus déjà, d'un point de vue personnel, je ne suis absolument pas. C'est-à-dire que j'ai pas Twitter, j'ai pas TikTok, j'ai pas tout ça. Et pourtant je suis jeune, hein, donc je suis la génération à avoir tout ça, mais pas du tout, ça m'attire pas du tout. Et professionnellement parlant, pas du tout non plus. J'ai un réseau social Orange avec 4000 adhérents dedans. Et en fait, la meilleure façon de se faire connaître, c'est d'aller voir les gens, de parler, de sourire, etc. quoi. Les likes, ça m'attire pas les likes. Putain, et cette phrase, j'ai envie que ce soit le titre du prochain podcast. J'ai un réseau social, il est orange et il y a 4000 personnes dedans. Cette phrase, elle est magnifique. Là, j'utilise tout le temps parce qu'en vrai, c'est ça. J'ai des likes par rapport aux gens quand ils me regardent. Quand ils me regardent, je les vois qui disent ah, lui c'est cool. Et 2 semaines après, nous on les voit, les gars, on dit ah, elle m'a fait un petit regard. Et pas un regard de coquinou, un regard de ah ouais, j'aimerais bien travailler avec lui, c'est intéressant ce qu'il fait. 2 semaines après, on a une carte, on a un appel. Et c'est ça en fait, c'est ça le meilleur des réseaux sociaux. C'est de se faire voir en se montrant, en travaillant, en étant souriant, en étant un top humain, quoi. C'est ce que les gens recherchent. Donc on est d'accord que le savoir-être, c'est quelque chose qui est important dans notre métier si on veut pouvoir développer son activité. Primordial, même, je dirais. Primordial. Ok. On représente vraiment ce qu'on est et les gens ne nous prennent pas parce qu'on on fait du bon boulot, ils nous prennent parce qu'on est des gars cool, gentils, souriants, avenants. Et le savoir-être, c'est le plus important, ouais. Je pense que c'est le plus important. Et En fait, ça s'apprend dans l'école des coachs, si jamais, dans notre formation. Et c'est très fort, les gars, c'est très fort parce que pour ceux qui nous écoutent et tout ça, bah, c'est un peu le contre-pied de ce qu'ils entendent tous les jours. La vraie vie, il y a des coachs, comme tu disais Mathieu, là, qui sont en centre de formation avec toi, ou même moi, hein, au CQP dans ma vie, il y en a énormément. Ils parlent déjà, bon, on a BP, et après on va faire coach en ligne. Bon, déjà, c'est pas mal parce qu'en soi, coach en ligne, tu peux ne pas être diplômé et faire. Il y en a beaucoup qui ne sont pas diplômés et faire. Il y a une vie juridique par rapport à ça. Donc, il y a déjà pas mal, mais ils veulent se former d'une vraie formation pour être coach en ligne plus tard. Mais pour moi, dans ma façon de voir les choses, comment être coach en ligne si tu n'as pas déjà eu du résultat en étant coach en présentiel? Impossible. Pour moi, c'est passer les étapes pour rien. Romain, demain, je sais pas, dans 2-3 ans, c'est faire que du en ligne. Il pourra, parce qu'il aura les compétences, le savoir-être, tout ce qu'il faut, même nous en soi. Après, c'est un désir. Après, est-ce que Romain ça m'intéresse pas. Je ne pense pas. Moi non plus, ça m'intéresse plus. Ça m'intéresse plus. Puis, de toute façon, je pars sur autre chose. Mais tu vois, et la question qui me vient maintenant, parce que ils veulent. Nous, on a des visuels, on a des auditifs, on a des kinesthésiques. Bon, ils peuvent pas nous toucher, les gens. Peut-être au Fitex, hein, si vous êtes là. Moi, je serai là au Fitex, hein, si jamais. Pour nous toucher, mais voilà, calme. On peut toucher où? On peut toucher quelle partie? Ouais, écoute, tu parlais de courgettes et d'aubergines tout à l'heure. Bah, je pense qu'on va... 5 fruits, on s'amuse comme on peut, hein, on s'amuse comme on peut. 5 fruits et légumes par jour, c'est important. On dit pas où aussi. Il faut me consommer 5 fois par jour alors. Donc les gens pourront te voir au Fitex, t'allais dire quoi? On a des visuels, des kinesthésiques, des auditifs. Termine ta phrase. Et du coup, les gens, ils veulent savoir ce que ça donne une journée type avec toi. Et puis jusqu'à combien, bah peut-être si tu peux nous le dire et veut nous le dire, parce que la France, l'argent c'est à vous, hein. Combien de chiffre d'affaires tu dégages aujourd'hui? Une journée type, alors il y en a deux. Une journée comme un vendredi aujourd'hui ou comme un lundi. C'est-à-dire que c'est une demi-journée pour moi. C'est des journées où je me laisse le temps à la fois de vivre aussi, parce que c'est important. Au début j'ai charbonné, mais après il faut aussi se laisser du temps pour ne pas faire tomber dans l'excès. Et j'étais pas loin de tomber dans l'excès justement, donc j'ai réussi à calmer. Donc demi-journée, par exemple le lundi je commence à 16h, je finis à 21h. Je me réveille tranquillement le matin, tout ça, je travaille un petit peu sur le PC. Je vais m'entraîner 14h, 16h, ce sont mes horaires que je me suis fixés. Parce que nous aussi coach, on a besoin de prendre soin de notre corps. Donc 14h, 16h, 16h je commence mes coachings. Et j'enchaîne donc de 16h à 21h, ça fait 5 heures, c'est ça, ouais. Donc 10 coachings, les uns après les autres. Donc voilà ma petite journée type, je rentre le soir. Sinon les 3 autres journées, donc mardi, mercredi, jeudi, ce sera du 9h 21h avec 2 heures de trou de 14h à 16h pour m'entraîner. Et donc une journée de 10 heures de coaching, donc une vingtaine de coaching dans la journée. Ouais, et c'est là que tu te rends compte qu'on nous avait dit oui, il faut surtout pas augmenter au-delà de 4 coachings par jour. Ah moi je les enchaîne pareil. Hein. Après c'est toujours pareil. Enfin, j'ai toujours été un garçon extrêmement énergique. Les profs, c'était compliqué pour eux de m'avoir dans leur classe. Donc moi j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de rigoler, m'amuser, rester dans un canapé c'est assez compliqué. Donc non, moi j'ai l'énergie, maintenant je dis pas à tout le monde qu'il faut travailler 10 heures. Mais après ça dépend ce que vous voulez, quoi. Si vous voulez bien gagner votre vie, il faudra travailler un peu plus. Si vous voulez gagner normalement, il faudra travailler normalement. Si vous voulez juste un petit peu la gagner, il faudra travailler un petit peu, quoi.
Ok, bah, si tu peux nous dire à peu près en termes de CA tu tournes à combien, combien gagne un Romain Chamboux? Alors là, bah, par exemple, pour faire simple, ce mois-ci, j'ai un CA de 6002. Donc voilà, c'est mon CA. Et je tourne entre voilà, 5007, 6002, environ dans ces eaux-là, euh, mensuellement. Ça a augmenté par rapport à l'année dernière. Et là, donc, comme je viens de changer mes prix, ça va encore augmenter pour les mois qui vont suivre. Sans compter je compte pas le head training, là je parle en pur coaching. En Ok, personal. ok. Écoute, hein, moi je trouve ça vraiment respectable. C'est vraiment très très C'est une bien. chance, hein, c'est une vraie chance, hein, on s'en rend compte hein, quand on parle avec beaucoup de gens là, dans la salle. C'est une chance de pouvoir bien gagner sa vie, pouvoir en vivre, partir en vacances, s'acheter des légumes et des fruits bio, Ouais, ce genre de trucs. Donc ouais, non, non, je suis reconnaissant envers ça. ouais, bah tu vois, c'est là qu'on se rend compte que on peut gagner sa vie décemment et même très bien en étant éducateur sportif. Donc les gens qui croient que c'est pas possible, arrêtez tout de suite le métier si vous pensez que vous y arriverez pas. D'accord. Barrière psychologique, hein, encore une fois. Ouais, syndrome de l'imposteur, tout ça, on en a déjà malheureusement parlé. Euh, Moi, je voulais revenir sur un petit truc aussi. Tu disais tout à l'heure, quand on t'a demandé comment ça se passe pour toi, il faut être un top humain, il faut être souriant, il faut être machin, tout ça. Donc, on est d'accord qu'en quelque sorte, tu représentes ta propre marque. Tu vois, tu représentes Romain Chamboux, comme moi, je représente Ah, Maturinaire et Gary complètement. représente Gary Babo, GA. Comme d'ailleurs, pourquoi GA, Gary? Oh là là, oh Je là t'appelle là. Gary Babo, pas Gary Abo. Vous voulez savoir pourquoi c'est GA? Ouais. Garisme attique. Gary asthmatique. Oh bordel. Ah, putain. Ah non, 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 c'est pas ça. En fait, à la base, à un moment donné, quand j'avais lancé mon site internet, écho à l'épisode précédent, j'avais fait une section genre pour tous les avant-après, les témoignages, tout ça, et j'ai appelé ça, c'était la Garismatic Academy, tu vois. Ah, le salaud. Garismatic Academy. Donc après, quand j'ai dit, vas-y, être traîneur, faut que je trouve un nom. En 2020, je passais traîneur et tout, vas-y, faut que je trouve un nom. Je fais, oh, vas-y, ça c'est trop bien. Allez, Garismatic Academy. Sauf en fait, j'ai recruté un coach, un deuxième coach, tout ça, et je vois qu'en fait, dans la bouche, il ne le disait pas, tu vois. Et je dis, ah ouais, c'est vrai que Garismatic Academy, ça fait bizarre, quoi. Je dis, attends, toutes les autres équipes, c'est du FPT, GTT, tatati, tat 3, 2, 3 lettres. C'est bah écoute, GA, j'ai testé. Tous les coachs, ils commencent à dire, oui, oui, je suis coach chez GA. Ça passe, c'est mieux. Et en fait, maintenant, je fais genre, ouais, ça veut dire grandes ambitions. Mais en vrai, la vérité, ça part de Charismatic Academy, hein. C'est pas la vérité, hein. Bon, bah, on ne jugera pas. Au moins tu l'as dit. Au moins tu l'as dit. Donc, mais après, ça pouvait être Gary Academy plutôt que Garismatique. Mais bon, ton jeu de mots, t'en es tellement fier et tu nous as Toujours plus. tellement repeint les oreilles. Ouais, et j'en ai plein, hein. J'en ai plein, hein. Ouais, ben merci Gary. Donc en fait, je suis désolé, je me suis perdu. C'était juste, on parle de sa propre marque, donc de personal branding, et je voulais juste rebondir sur notre conférence Gary qui aura lieu le dimanche 3 novembre, c'est ça? Ouais, tout à fait. Donc tu nous parles un petit peu de la conférence qui va avoir lieu. Désolé en romain, là je t'occulte un peu, mais c'est important d'en parler aussi. Allez-y les gars, faites votre bise, y a pas de souci. Bah, écoutez, avec Mathieu, on propose une conférence le dimanche 3 novembre de 19h à 20h30. Le thème, ça sera en gros comment se différencier dans un marché qui est prétendument saturé, branding et marketing. Donc, comment utiliser en fait tout ce qui est possible, que ce soit la marque personnelle, le branding, le marketing, dans le langage corporel, dans le langage bien sûr verbal, dans la communication, dans tout. Comment se différencier pour vraiment se différencier des autres coachs de la masse, des coachs, les fameux voilà, stringers qui étant apparents, stringers fluo. Comment se différencier de ces coachs-là, comment se différencier des coachs Zumba, comment se différencier de tout ça, et qu'en fait, notre conférence est bien sûr gratuite. Elle est ouverte à tous les coachs qui sont diplômés, en priorité, évidemment, et totalement gratuite, que je l'ai déjà dit, totalement Ouais. gratuite. Bien sûr, c'est limité, le nombre de places est limité, parce que voilà, on veut une conférence où les gens qui sont là, les gens qui s'inscrivent, évidemment, on va apporter le maximum de valeur en 1h30. Il y aurait bien sûr un temps de questions-réponses à la fin. Donc là, l'idée, c'est de se différencier. Donc il y aura bien sûr le lien dans la description de YouTube, sur Spotify. Et si vous avez des amis qui sont coachs et qui veulent upgrader, on propose une conférence gratuite ouverte à tous les coachs. Donc c'est le moment.
On apporte le maximum de valeur pendant 1 heure et demie, gratuitement encore, en plus de notre podcast sur Spotify, de nos vidéos sur YouTube. Donc, c'est marrant. Ça se passe dans la description. On est bien trop généreux, les mecs, bien trop généreux, j'ai envie de vous dire. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Donne et tu recevras en retour. C'est ça exactement. Et pourquoi il faut, en une phrase, pourquoi il faudrait se différencier, Mathieu? Pourquoi il faut se différencier? Pour pouvoir se développer. En fait, être tout le monde, ressembler à tout le monde, c'est ressembler à n'importe qui. Moi, j'aime bien cette phrase. Yes, tu vois, parti à la place. Ça, c'est un bon binôme. Et qu'est-ce que t'as? Détends-toi, oh, respire. T'avais douté de moi? T'as douté de moi, bordel? Jamais. Non, mais oui, ressembler à tout le monde, c'est ressembler à n'importe qui. Moi, c'est ce que je disais, toujours important de se différencier dans son accompagnement, pareil, parce que si je fais prise de masse, perte de poids, je suis comme tous les autres. Alors que si je fais quelque chose de bien spécifique, ça va me permettre de me différencier. Et dans mon image, c'est exactement pareil. Si je suis le connard qui se met en slibard sur les réseaux sociaux et qui dit ouais, tu veux un programme? Alors, toi aussi tu veux perdre du poids? Eh ben, avec moi, tu vas perdre du poids parce que je vais te faire un programme alimentaire et après on va faire du sport. Et regarde, comme Laurent, il a perdu 6 kilos en 2 semaines et c'est grâce à moi. Voilà, eh ben tu fais pareil. Tu vois? Vous voyez tous ce genre de... Là, depuis le début septembre, j'ai combien de publis sponsorisés qui arrivent sur mon feed Instagram, là où c'est tout le temps la même chose. Ouais, tu veux perdre du poids, tu veux prendre de la masse, nanana. Ces mecs-là, ils gagnent pas leur vie. Moi, je me différencie en étant Mathieu, le mec qui, quand on lui demande comment ça va, répond qu'est-ce que ça peut te foutre? Toujours dans la bienveillance. Et moi, quand je me rappelle, moi j'ai la capacité à mettre les 2 pieds dans le plat, mais je pense que c'est un peu vous aussi. Hein. Nous, on n'a pas peur d'oser, d'y aller. Balek, hein, tout à l'heure tu parlais, t'as pas peur de te refuser, d'avoir des noms, tu t'en fiches, t'as appris ça. T'as appris. Bah, tu vois, j'avais une cliente, je l'avais en bilan c'est quelques années. Je la vois, elle est toute mignonne, toute mimi, toute fine et tout, donc c'est pas ma clientèle en soi quand elle est toute fine. Et je fais première phrase, je fais oh putain, tu ressembles trop à une actrice porno, tu vois. Et là, elle rigole, elle fait ah ouais, ah bon, laquelle? Et bah, première chose, je prends mon portable et je lui montre laquelle, tu vois. Il y a que moi qui c'est très bizarre. Ah, c'est plus les pieds dans le plat là, c'est. Je me désolidarise. Je me désolidarise. Je valide pas, je valide totalement, pas du tout ce qu'il vient de dire. Non. Et crois-moi, ça a vendu derrière parce que c'est un icebreaker comme un autre. Ouais, on dira ça. Moi, j'éviterais quand même ce genre de truc. Hein. Parce que là, Gary, je te rappelle qu'on a des gens qui nous écoutent, ils sont peut-être prêts à tout pour essayer de développer leur activité. Donc, si demain, en France, il y a une recrudescence de la phrase « et tu ressembles à une actrice porno », tu sauras d'où ça vient. Après, il faut vraiment être con pour interpréter ça d'une mauvaise façon quand même. Enfin, c'est que la possibilité, c'était ouvert pour que je puisse dire ça, évidemment. Ouais, enfin bon, quand même, quoi. Ouais, mais je vois après, les gens interprètent tout. Hein. Il y a des gens, on le voit tout de suite, hein, avec qui on peut y aller et avec qui il va falloir justement un peu plus s'adapter et être peut-être plus doux, plus docile ou quoi que ce soit aussi. Il y a aussi ce type de personnalité qui est important. Je pense que c'est important de savoir le reconnaître aussi. Il vaut mieux, parce que si tu dis ça à mamie Chonchon qui aime pas trop ta petite gueule, et tu dis hey, tu ressembles à une actrice porno, bam, et tu t'en prends une et t'as une plainte au cul derrière, t'auras rien gagné du tout, quoi. Clairement pas du tout. Mais ouais, après, le icebreaker, comme dit Gary, faut savoir aller parler aux gens, et je pense que c'est important de savoir reconnaître les différents profils. Bon, je fais encore de la pub, c'est dans notre formation, mais il faut savoir reconnaître les différents profils de personnes pour être capable de s'adapter et d'être un caméléon, parler à tout le monde de la manière dont le canal, dans la personne sera le plus réceptif. Donc, on ne peut pas aller voir une personne toute timide. Et moi, je sais que je suis assez extraverti, je bouge beaucoup, je parle fort. Et une petite nana toute timide, si on y va en disant hey, comment ça va, en forme, bam, on se fait la bise, boum boum. Terminé. Ah, ça va pas possible. Donc là, effectivement, ça se voit un regard. Hein, je pense que... Mais pareil, c'est des choses qui s'apprennent encore une fois. Et apparemment, vous l'apprenez dans votre super formation. Donc je conseille aux gens d'y aller parce que c'est vraiment important de savoir reconnaître ça. C'est primordial même, je dirais, pour le premier abord. Ça, c'est hyper intéressant. Hier, je parlais à mes clients. Moi, j'ai des clients de tout âge aujourd'hui. Et les coachs dans mon club, on est 3 dans mon club. Et il y en a il y a un coach avec moi qui ça sa 4e année là. Et il coach que du 16-30 ans. Tu vois, à peu près.
sur des skinny qui veulent être plus musclés, quoi, avoir prendre plus de muscles parce qu'ils sont trop maigres. T'en as un autre maintenant, et ça fait un an qu'il est avec moi, et lui c'est plus maintenant les 45 plus, en gros, pour remise en forme. Tu vois, et moi c'est vraiment, j'ai eu des gens de 14 ans, bon, ils sortent de la salle parce que c'est qu'à partir de 16, de 14 à 80, 25, 30, 32, 45, et là plus j'avance de la trentaine, plus j'ai des personnes dans la trentaine, ce que je n'avais pas avant. Tu vois, avant j'avais beaucoup dans la vingtaine, quarantaine et plus, mais maintenant je n'avais pas. Et maintenant, voilà, et c'est rare, c'est pas si récurrent, c'est pas très répandu, hein, les coachs qui arrivent à parler du très petit au plus de 60 ans, 80 ans, etc. Et c'est ce que je peux voir maintenant sur le terrain, en tout cas. Les personnes, ils sont incapables de parler aux autres, et ça va pas aller en accélérant. Aujourd'hui, les gens, ils sont vraiment assez associables, hein. J'ai écouté bon nombre de coachs. Il y a des coachs, tu as l'impression, des fois, bon, je suis désolé pour les autistes, parce que j'adore les handicapés, mais il y en a, on dirait vraiment des autistes, pas possible. Cette phrase ne veut rien dire. Gary, tu viens de dire une phrase qui ne veut strictement rien dire, et une fois de plus, je me désolidarise de ce qui vient de se passer là, maintenant. Désolé pour les autistes, mais j'adore les handicapés. Alors, cette phrase, c'est la même phrase que la personne qui essaie de le justifier en disant « Mais je suis pas raciste, j'ai été au Med à Casablanca en 86. » C'est la même chose, mais je suis pas raciste, j'ai un ami noir. Ah putain, c'est pas possible. Elle était magnifique celle-là. Celle-là c'était Tu sais, magnifique. c'est la culture du buzz, Gary, hein. C'est comme ça. Ouais. Ouais, mais bon, ouais, pour dire, c'est vrai que c'est pas facile d'aller parler aux gens, mais je vais insister sur une chose aussi importante, et comme dit d'une manière crue, comme d'habitude, si t'as peur d'aller parler aux gens, change de métier, bordel de merde. Complètement. Tu vois, tu sais que la base des bases, c'est de toute façon, tu vas devoir communiquer avec les gens pendant ta prise en charge, tu vas devoir communiquer avec les gens, et quoi qu'il arrive, les autres autour, ils vont te regarder. Donc tu vas devoir un peu faire le show pour montrer que lorsque tu es en accompagnement avec ton coach, eh ben, waouh, ton coach, il te regarde, il te corrige, il te parle, vous rigolez, il te motive, il te check. Si tu es là et que tu es dans ton coin et que tu fermes ta bouche et en plus tu n'oses pas parler aux gens, c'est pas ce métier-là qu'il faut faire. Tu es introverti, bah, deviens vite quelqu'un d'extraverti ou va faire du pilate, quoi. Ouais. J'ai eu une fois un retour d'une cliente qui est venue signer chez moi et elle a dit j'ai vu plusieurs coachs avant toi, elle dit je suis jamais allé voir un seul coach. C'était le premier que je viens voir et elle dit c'était le premier à me voir parce que tu as l'air cool. Et tu Et vois ça, quand elle m'a dit ça, je dis bah en fait c'est bon. Je dis en fait il faut continuer et au début je t'ai toujours dit ouais je sais que je suis trop exubérant, je parle trop etc. Et en fait je me suis dit plus je suis moi-même, plus je cartonne. C'est exactement ça le truc. C'est d'être soi-même. C'est Tu vois, ça. j'ai une dame qui m'a écrit là ce matin par rapport à un bootcamp que je fais et elle hésite à venir au studio. Et en fait, elle m'a dit, je veux voir par rapport au personnage que tu es, si ça peut coller, si ça peut correspondre. Et je lui ai dit, en fait, je suis pas un personnage. À tous les instants de ma vie, que je sois au travail ou en dehors, je suis moi-même. Et quand je disais, les gens me connaissent parce que quand ils me demandent comment ça va, je leur réponds qu'est-ce que ça peut te foutre. Mais en fait, c'est vraiment moi, tu vois. Je suis plein de bienveillance, mais les gens, j'ai pas besoin de leur dire des choses gentilles devant eux et d'être mauvais dans le dos. Je préfère leur dire des choses mauvaises en face et dire du bien d'eux quand ils sont pas là. Donc mon client, je vais lui dire sors-toi le doigt du cul, m'emmerde pas. Mais par contre, derrière, j'hésiterai pas à dire que cette personne, elle est géniale. Tu vois. Donc ouais, faut être soi-même, c'est super important. Et nos profils, on en parlait tout à l'heure. On a le même type de profil sur Indice de Marston, tu vois, on est des jeunes, on est des extravertis. Et l'extraverti, dans le coaching, il a totalement sa place parce que c'est lui qui va parler à tout le monde en fait. C'est ça. Même si je pense qu'il n'y a pas que les extravertis qui réussissent, on peut aussi réussir en étant un peu plus calme. Peut-être qu'une équipe, si on met 3 extravertis dans une même équipe, peut-être que justement ça peut être compliqué. Parce que Ouais. j'ai une cliente, j'avais un stagiaire qui était calme, doux. Alors par contre, il savait se montrer, il savait parler fort, il savait faire tout ça, mais c'était voilà, un garçon, et c'est celui que je vais recruter là au mois d'octobre. Aurélien, si tu regardes ça, gros bisous. Salut Aurélien. Et c'était quelqu'un de calme, de plus doux, de plus réservé. Mais en fait, du coup, il apportait ce que moi, j'étais moins capable d'apporter. Et du coup, les gens me disaient, j'ai des clients qui me disaient, mais moi, s'il est là, je veux bien aussi coacher avec lui. Tu vois. Et pourtant, c'est rare que les clients veuillent bien aller voir un autre coach. C'est rare. Et elle m'a dit, parce qu'elle dit, j'adore travailler avec toi, on s'éclate. Elle dit, quand on travaille avec lui aussi, c'est plus calme, on se pose.
Et donc je pense que tous les profils peuvent être bons, à l'exception de savoir quand même se montrer, de parler un minimum fort, d'être visuel quand même. Ouais, il faut s'entourer des bonnes personnes. C'est ça, tu vois, par exemple, moi, je suis en train de recruter là, des coachs dans toute la France et tout. Et dans certains clubs, plus de campagne, vraiment, c'est les petits clubs où il y a les 12 vestiaires ensemble, là. Justement, un profil de coach n'est pas extraverti. Impossible de réussir dans les clubs où c'est vraiment très très convivial, où c'est vraiment la petite couille. Impossible, c'est que le coach il n'est pas genre comment ça va Jean-Pierre, Marcel, ça va? Ouais, tranquille, t'inquiète. Il n'y a pas comme ça, c'est impossible de réussir. Je connais des gens qui ont voulu aller dans les clubs comme ça et qui n'avaient pas ces qualités-là. C'est impossible de réussir parce que tu dois faire tout le travail de fond que beaucoup de coachs en fait ne font pas, et beaucoup de coachs qui viennent dans les clubs et qui profitent de ce que tu as créé et tout ça. Mais pour vraiment faire le travail de fond, c'est pas donné à tout le monde. Et pour rebondir à ce que tu disais, il y a un truc qui est super important. C'est, tu disais, Christian, connaître les prénoms de tout le monde dans la salle. Alors ça demande du travail, mais trouvez vos moyens mnémotechniques à vous, même si dans votre tête vous les insultez ou alors vous décrivez un truc, peu importe. Vous devez connaître les prénoms de tout le monde. Ça va mec? Comment tu vas? Christian, tu vas bien? Antoine, tu vas bien? Boum, 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 boum. Et en fait, les gens se sentent importants quand on les connaît. C'est la base. Tu sais que là, mes 2 stagiaires que j'ai, je sais pas si c'est à vous que j'en parlais la dernière fois, mes stagiaires, quand ils ne se présentent pas à quelqu'un, c'est 20 burpees. Et s'ils ne se rappellent pas du prénom de la personne, c'est 50. Trop important. Tu vois, je veux que tout le monde dans le studio connaisse le prénom du stagiaire, donc qui se soit présenté. Et je veux que eux se rappellent du prénom de chacun. Parce que c'est juste la base. Surtout moi, tu vois, dans mon studio, j'ai 80 personnes, grand max. Tu peux pas me dire, t'arrives pas à retenir 80 personnes. Donc super important. Rien, mais juste un petit truc, on est pas, quand le mec vous parle pendant une demi-heure, on n'est pas obligé de retenir toute sa vie. Mais si on a retenu qu'il a un enfant, allez boum, comment ça va le petit? Et n'importe quoi, juste, en fait, être humain tout simplement. Comme si vous rencontriez des gens dans la rue avec qui vous parlez, et après le soir quand vous rentrez chez vous, vous en parlez à votre femme. Ça va, j'ai rencontré un Jean-Paul, il est super cool, le mec il travaille là-bas, il a 2 gosses, tu vois, super sympa, hop, ça suffit. Ouais, c'est de l'attention particulière, on appelle ça en général, avoir une attention particulière. T'as couru un trail la semaine dernière, ça s'est bien passé, tu vois, vraiment montrer à la personne que oui, on se souvient d'elle, quoi. Ce qui est juste normal, en fait. En fait, c'est normal, c'est humain, je trouve ça. Donc il faut être un bon humain, encore une fois. Putain, franchement, j'ai presque envie de terminer là-dessus parce que j'aime trop terminer sur des trucs stylés. Mais oui, c'est vrai, c'est ça. C'est que ça. Soyons humains, l'empathie, gentil. Comprennent pas assez d'ailleurs la gentillesse, l'empathie. C'est considéré comme une faiblesse, j'ai l'impression, ça, de nos ouais. jours. Alors que moi, j'assume pleinement être empathique, j'assume pleinement être hypersensible. Moi aussi complètement, je suis d'accord avec toi. Il faut être gentil. Il faut être ouais, j'ai pas d'autres termes, mais je l'utilise à chaque fois. Ce terme-là, c'est important d'être un bon humain, d'être un bon gars. Ouais, il faut que ça ressorte. Bon gamin. Bon gamin. Un bon gamin. Et d'ailleurs, tu vois, en parlant de ça, j'arrive, je vous laisse débattre une petite seconde. Je vais aller accueillir quelqu'un qui n'est jamais venu au studio parce que je trouve ça super important, tu vois. Allez, fais ton travail de bon humain. Ah, dingue. Ouais, carrément. On peut réussir partout, les gars. On peut réussir partout. Ouais, ça dépend, je pense, vraiment de soi. Hein. Si on se donne à fond, on est rigoureux, on est cool. Par contre, faut pas essayer de devenir quelqu'un d'autre. Faut pas essayer de faire devenir un Gary ou de devenir un Mathieu. Si Mathieu dit qu'est-ce que ça peut te foutre à quelqu'un qui lui demande comment ça va, si vous c'est pas dans votre tempérament, n'y allez pas parce que ça va sonner faux en fait. Ouais, c'est ça. Ça va sonner hyper faux. Les autres Soyez vous-même. Les autres ont déjà pris. Ouais, c'est ça. Ah, je suis de retour. Bah, tu vois, là on parlait d'humain, je sais pas de quoi vous parliez, mais en fait, je suis juste allé dire bonjour à quelqu'un qui fait sa première découverte du studio aujourd'hui. J'ai une équipe de coach qui est au top, mais j'estime que c'est tout à fait normal d'avoir cette première interaction avec une personne parce que bordel, en plus les 7 premières secondes, les mecs. Ouais. Et 7 secondes, c'est déjà beaucoup. C'est ce que tu dis pour te rassurer, mon petit coquinou. Ah bah écoute, on peut se couper avec ce qu'on a. Hein. Du coup, Romain boit tous les week-ends pour oublier cette. Ouais. Mais t'as raison, moi je bois tous les week-ends pour pas oublier justement. D'ailleurs, rendez-vous braderie de Lille. Là, c'est parti tout le week-end. Et croyez-moi qu'on va pas manger que des moules. Alors, je me mets 2 solidarises de ce que Romain vient de dire. Alors, je parle de la bouffe. Hein.
Voilà. Ah, et Gary se désolidarise aussi. Il se désolidarise. Désolidarise. Waouh. Pas mal, oui, joli, oui, joli. oui, je Joli, peux. joli. Non, non, non. Pour ceux Merci, qui ne connaissent pas, à merci. Braderie de Lille, on mange des moules frites. Donc, c'est Et on connu boit pour ça. de la bière. Ah, c'est connu aussi pour ça. Donc, Ah bah voilà. écoute, je viendrai un jour. Et, Ah ouais, Inch'Allah. avec grand plaisir. et en Premier plus, week-end de septembre. Romain, il est tellement fort que même à la Bradley, il va te ramener 3 prospects parce qu'il a mangé des moules frites, c'est sûr. Ah, bah, il y a de grandes chances. Hein. C'est S'il normal. mange, s'il mange des frites, il va avoir besoin de mincir un petit peu. On va les ramener avec nous, du coup. Il a raison, c'est juste normal. C'est juste normal. C'est ça. Peu importe où vous êtes coach à chaque instant de votre vie. Mais du coup, je sais pas si vous, ça vous arrive aussi, mais les réflexions. Ah, t'es coach et tu bois de l'alcool. Ah, t'es coach et tu manges tes frites avec un burger. Eh ouais, ouais. Il y a Bah, des médecins c'est- qui tombent malades. Hein. Exactement. Et c'est là où moi, quand je suis au bar, c'est là où j'ai le plus de clientèle. Ah, mais t'es le seul coach que je vois qui va. En fait, oui, parce que je vis. Ouais, Tu vois, c'est je les ça. regarde, je fais du sport, je me prive pas, je vis. Donc fais pareil, tiens, regarde. Ah, mais tu sais quoi, t'as raison, bah, je passe te voir la semaine prochaine. Hop, merci, au Allez. revoir. Ciao, un numéro, un prospect, c'est parti. Mais oui, alors que je bois une bière. En plus, je suis bourré des fois, mon gars. Alors, c'est un peu chaud de rester sérieux. Mais vu que je S'il suis l'est, ça va moi-même bien. à n'importe quel moment de ma vie, que je sois bourré ou que je sois normal, les gens ils s'en rendent pas vraiment compte. Donc ça Ouais. passe. Ça passe. Moi, des fois, je peux être bourré sans boire. Et là, c'est très fort aussi. Là, c'est pas mal ça. Ça c'est très fort. Bon, c'est un titre aussi d'ailleurs, mais. Il est 13h55 à l'heure où on enregistre. Et je sais que vous deux, vous avez des coachings à 14h. Ouais. Donc, vu que je suis le mec qui aime bien clôturer les podcasts, un petit mot de la fin, Romain, pour toi? Bon, écoutez, ça marche pas tout le temps, hein, ça marche pas tout le temps. Hein. Non, non, c'est Là. dit un mot. Ouais, dis un mot, mot de la fin, non. Soyez vous-même, venez comme vous êtes. Et Papa. exactement, non, c'est ainsi à tous les coachs qui sont là, lancez-vous à fond, n'ayez pas peur. Au pire, si vous vous loupez, vous ferez autre chose. Mais lancez-vous à fond. Et surtout, moi je suis passé par Gary, Mathieu, on s'est rencontrés. Si les deux, vous pouvez aller les suivre et aller les voir, ouais, allez-y, en les connaissant, c'est vraiment le bon plan. Vraiment, vraiment le bon plan. Donc lancez-vous et n'ayez pas peur de vous casser la gueule parce qu'on est là Ah pour ouais. que vous ne tombiez pas. Ouais. Et cassez-vous la gueule aussi, parfois ça fait du bien de se casser la gueule pour pouvoir remonter. Ouais. Ça fait du bien. Oh, casse-moi la gueule. Ouf. Bah, merci en tout cas, Romain. Gary, est-ce que tu as un mot de la fin pour toi là? Non, c'est tout. C'est un grand plaisir d'accueillir Romain, notre premier invité. Et... C'était cool. C'était vraiment cool. Notre premier invité. Et qui d'autre pouvait être Romain, être meilleur que Romain? Personne. Ouais, je te ferai Voilà. pas dire. Amen, mon frère. Ah ben, merci à vous les gars, c'était vraiment top. En plus, trop content de vous revoir. Ah ouais, grave. Je vous attends samedi à la braderie les mecs. Hein. Si je pouvais, je te jure que je serais là, Romain. Mais on s'organisera un truc. On s'organisera un truc en réel. Ça peut vraiment être cool. Allez, En allez, tout cas, merci à tous de votre attention. Ce fut un podcast génial comme tous les autres. N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles. Et n'oubliez pas que si vous avez besoin de nous, rien de mieux qu'un audit business. N'hésitez vraiment pas, on a un calendrier, vous pouvez prendre vos rendez-vous. Si vous estimez que peut-être que c'est simplement des petits réglages à mettre en place pour pouvoir améliorer votre business, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a les liens, il y a tout ce qu'il faut. On sera là pour vous. Merci Gary. Merci Romain. Les gars, merci les gars. À plus. Allez, Ciao. peace.